Votre bilan doit être vu comme une photographie de votre patrimoine professionnel à un instant T. Le bilan se compose de 2 colonnes, à savoir les actifs qui sont à financer et les passifs qui sont les dettes qui aident à financer les actifs. Les 2 colonnes, actifs et passifs, devant être égales dans leur total, c'est bien la trésorerie qui jouera les variables d'ajustement selon qu'elles soient positives ou négatives. Schématiquement, le bilan va nous permettre d'analyser les équilibres ou déséquilibres financiers, ainsi que leurs évolutions d'une année sur l'autre, par une lecture du haut vers le bas du bilan en 3 composantes principales. Le fonds de roulement, qui constitue le haut du bilan, et qui est la différence, la soustraction entre au passif les sommes des capitaux propres, dont le capital et les réserves des années antérieures, additionnées aux dettes financières d'emprunt, auxquelles on retranche à l'actif les immobilisations, autrement dit les investissements qui sont à financer. Au final, il faut que vos capitaux propres et vos dettes financières soient bien supérieurs aux immobilisations à financer, car sinon, ce que l'on appelle le fonds de roulement deviendra négatif, ce qui voudra dire que l'on n'a pas mis assez d'argent ou d'emprunt pour financer les équipements dont on avait besoin. Et cela va créer un déséquilibre financier de long terme qui jouera de manière négative sur votre trésorerie disponible. Il est d'autant plus important de bien structurer son haut de bilan et d'avoir un fonds de roulement positif que l'excédent positif doit servir à financer tout ou partie du besoin en fonds de roulement, le BFR. Le BFR, besoin en fonds de roulement, à ne pas confondre avec le fonds de roulement dont on vient de parler, correspond au financement du court terme. Autrement dit, le BFR, c'est notre besoin d'argent du quotidien pour financer nos stocks, notre encours de créances clients, même si tous ces besoins sont partiellement financés par les quelques encours de dette que nous devons à nos fournisseurs ou à l'État. La formule de calcul du BFR est égale au stock, plus les créances clients, plus les autres créances, moins les dettes fournisseurs et les autres dettes. Dans quelques cas, assez rares, notamment dans la grande distribution, il est possible de disposer d'un BFR négatif. On parle alors d'excédent en fonds de roulement. Lorsque, par exemple, le délai de paiement des fournisseurs permet de financer les stocks et que les clients sont des particuliers qui paient comptant, il n'y a pas de délai d'encaissement. Mais cela reste du domaine de l'exception. Et en règle générale, même si l'on fait attention à ne pas déraper sur ces niveaux de stock et à bien relancer ses clients pour qu'ils nous payent vite, on s'aperçoit que le BFR coûte et a même tendance à augmenter inexorablement avec la montée de votre chiffre d'affaires. On parlera alors du paradoxe financier de la croissance qui s'explique par le fait que plus une entreprise grossit en termes d'activité, plus elle émet de factures chaque mois et donc plus elle a un encours d'argent dehors qui augmente et qu'il faut arriver à financer. À financer soit par du haut de bilan, grâce à l'autofinancement ou à une augmentation de capital pour augmenter son fonds de roulement, soit par le bas de bilan, comme par exemple par des moyens bancaires comme l'affacturage des factures clients, le crédit stock, dans de très rares cas néanmoins. La trésorerie enfin, qui est la 3e composante du bilan et qui constitue la résultante d'une bonne organisation et gestion du fonds de roulement et du BFR. Souvent, lorsqu'un chef d'entreprise rencontre des problèmes de trésorerie et lorsque cela ne provient pas de ses résultats, s'ils sont bénéficiaires, c'est que cela provient d'un fonds de roulement trop faible et ou d'un besoin en fonds de roulement trop élevé à financer, ou un peu des deux. D'ailleurs, l'équation des équilibres financiers du bilan se résume à l'équation capitale suivante, FR moins BFR égale trésorerie. Il faut toujours avoir cette équation dans la tête qui est la pierre angulaire des équilibres financiers de votre entreprise.